C'est un emblème festif, une tradition immuable. À Londres, chaque soir, chaque week-end, le pub est l'adresse immanquable des Britanniques. Je sors au pub depuis que j'ai 18 ans. Ça fait partie de notre culture et de notre vie. Mais hors de la capitale, les pubs sont loin de faire le plein et sont submergés par la vague de l'inflation. C'est le cas dans ce pub à l'ouest de Londres qui peine à garder la tête hors de l'eau depuis la pandémie. Un casse-tête permanent pour son gérant. L'électricité est passée de 1 400 à 4 000 euros par mois. Le gaz est aussi en hausse. On a déjà dû augmenter le prix des bières, entre 10 et 13%, mais on ne peut pas répercuter toutes les hausses de prix sur les consommateurs, sinon plus personne ne viendra. Équation compliquée car la clientèle, elle aussi touchée par l'inflation, déserte les pubs. Alors de plus en plus de pubs sont contraints de fermer. Des institutions locales, des noms familiers à l'oreille des Britanniques. The Swan dans le Devon, le White Hart dans l'Ouest, The Crown près de Londres. La liste est longue. Depuis le début de l'année, 2 pubs mettent la clé sous la porte chaque jour. Dans le nord de l'Angleterre, ce village de 500 habitants s'est éteint il y a 9 mois avec la fermeture de son pub. Voilà le Crown Inn. C'était mon pub de 2018 à fin 2022. Entrée scellée, enseigne effacée. Sa propriétaire n'a pas réussi à faire face à des factures d'énergie astronomiques, multipliées par 3, plus de 8 000 euros par mois. J'ai encore des arriérés pour ce pub. Quand je l'ai acheté, je n'aurais jamais pu imaginer que cela puisse arriver. On se débrouillait bien, on avait du monde. Et maintenant, on est parti d'ici ruiné. On n'a plus rien du tout. Pour sauver leur pub, les habitants ont lancé une cagnotte pour tenter de racheter le bâtiment, inspiré par l'action de communautés comme celle de cet autre village. Long Parish, commune de 700 habitants, dont le pub possède plus de 300 propriétaires. Après sa fermeture, tous ont mis la main au porte-monnaie pour reprendre cette institution britannique. Ils ont retroussé leurs manches aussi. Là, on a refait tous les plafonds, on a refait la plomberie, l'électricité. Les habitants du village étaient contents de mettre des coups de massue dans les murs. Tout le monde ici dit fièrement « Je possède un petit bout de ce pub ». Près de 900 000 euros récoltés, car plus encore que remettre le pub sur pied, l'enjeu c'était aussi de redonner vie au village. Le village était comme mort avant. Et maintenant, c'est tellement agréable de le voir reprendre vie, de voir le succès, l'effervescence chaque vendredi soir. C'est une atmosphère formidable. Des Britanniques prêts à tout pour sauver ces lieux de vie et ne pas voir disparaître ce symbole de leur culture, ancré dans l'histoire du pays depuis des centaines d'années.